Mesdames, messieurs, oui, j'ai une bouclette qui part un peu. C'est pas grave, on va la laisser toute la journée. Toute la journée, ça, je vais le laisser comme ça. On dirait une petite queue de cheval. En tout cas, mesdames, messieurs, et toute autre personne regardant cette vidéo, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui afin de parler de l'univers Marvel dans sa globalité, parce qu'on a récupéré telle rumeur, telle information, telle chose, pour en faire un petit condensé. Voilà. C'est un condensé, mais c'est aussi un con qui danse. T'as capté ou pas? J'ai même pas réfléchi. Oui, je suis con, oui, j'ai un peu dansé, quoi. J'ai des petites bases en moderne jazz. En tout cas, on va aujourd'hui parler de 3 actualités, 3 rumeurs en lien avec Marvel. D'un côté, on va parler d'un acteur qui aurait été casté dans un rôle secret, mais qui serait un gros rôle. Et je ne vais pas vous mentir, j'en suis très, très, très content. De plus, on va parler de Miss Marvel et de Daredevil Born Again. Et sachez que pour regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, en vrai, bah si tu ne veux rien savoir, oui, tu peux partir, mais à ce moment-là, pourquoi t'as cliqué? J'ai bugué, mais je t'inviterai quand même à partir, quand même avec une petite appréhension en disant on va voir. Mais en vrai, il n'y a pas de gros spoil, parce que sur le premier acteur, bon, c'est peut-être là un acteur où tu n'as pas supposément envie de savoir qu'il va rejoindre le MCU pour garder la surprise, ce que je comprendrais. De plus, pour Miss Marvel, c'est sur l'avenir, c'est léger. Et sur Daredevil, ça va parler un petit peu de la série et de sa connexion avec ce qu'il y avait auparavant. Voilà. Pour faire simple, on va partir là-dessus. Et on va commencer, vous savez quoi? Bah avec Daredevil Born Again. On va commencer avec du lourd, puisque oui, eh bien, sachez que, bon, je vais faire un petit récapitulatif des informations qu'on avait appris lors du Disney Upfront, mais Daredevil Born Again sortira bel et bien pour mars 2025. Ça devrait être donc supposément la suite des événements de la série sur Netflix. Ça, c'est très très cool. Et donc, évidemment, Vincent D'Onofrio reprend son rôle de Kingpin, sachant qu'il avait déjà joué le personnage dans Hawkeye et dans Echo. Et Daredevil, de son côté, lui, interprété par Charlie Cox, qui revient après avoir joué le personnage dans une petite scène dans Spider-Man No Way Home, dans un épisode de She-Hulk, dans un épisode d'Echo, et a priori, en plus, il aurait pu être plus présent de manière un petit peu secrète par rapport à Echo. D'ailleurs, c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé, mais sachez que, en gros, dans Echo, je fais une petite aparté, et dans Echo, en gros, tout au long de la série, elle aurait dû envoyer des messages, en fait, à un personnage un petit peu inconnu. Il y aurait eu marqué genre unknown ou un numéro, donc on connaît pas forcément le nom du perso. Et en fait, ça aurait été des messages d'update sur qu'est-ce qu'il se passe, notamment avec le caïd, etc. Et en fait, elle enverrait des messages à Daredevil. Et du coup, on aurait vu Daredevil à la fin de la série qui, reprend contact avec Echo, ce qui signifie que il n'y a plus vraiment d'animosité, sachant qu'au début de la série, bon, bah, ils s'étaient affrontés dans le premier épisode. Mais en tout cas, concernant Daredevil Born Again, on a des petites confirmations, en gros, selon donc TV Insider, eh bien, ça a été confirmé, en gros, Charlie Cox et Vincent D'Onofrio ont dit que cette série aurait beaucoup de connexions avec la série du côté de Netflix, ce qui n'était pas le cas du premier scénario. Je vous rappelle quand même certaines bases, c'est que à la base, Daredevil Born Again, c'était une série qui n'avait rien à voir avec ce qu'il y a du côté de Netflix, hormis les acteurs qui revenaient. Sauf que ils ont bien compris que ça ne fonctionnait pas, sachant que des rumeurs qu'on avait entendues, c'était que le premier scénario et les premières phases de tournage, parce que la série commençait son tournage, eh bien ça partait du principe que Daredevil ne mettrait pas le costume avant le 3e épisode. Enfin, ça partait dans des bails un petit peu sombres. Vanessa n'était pas de retour, Karen et Foggy n'étaient plus là parce qu'ils étaient morts en hors-champ. Enfin, c'était parti assez loin. Et je comprenais pas pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça. Et Kevin Feige a dit non, on voit les retombées, les gens ne vont pas apprécier. Donc venez, en fait, on fait une saison 4, mais on l'appelle Daredevil Born Again. Voilà, on change un petit peu tout ça. Et a priori, c'est ce qu'il se passe actuellement. Et oui, Daredevil Born Again serait bel et bien une sorte de saison 4, sachant, et je le précise aussi, c'est que on a plein d'acteurs qui reviennent, que ce soit l'acteur qui interprète Bullseye, que ce soit l'acteur qui interprète Punisher, donc John Bernthal, ils reviennent donc dans leur rôle. Donc ça, c'est très très cool. On sait qu'il y a aussi un nouvel antagoniste du nom de Muse qui devrait être dans ce projet-là. Ça va être très 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 cool de pouvoir suivre toutes les péripéties de Daredevil, qui, je vous le rappelle, sort en mars 2025, et du coup, oui, à la base, ça ne devait pas du tout ressembler à ça, mais aujourd'hui, en ayant eu cette refonte, cette réécriture, eh bien, c'est, entre guillemets, considéré comme une sorte de saison 4. Maintenant, on va partir directement du côté de Miss
Marvel. Vous avez supposément déjà entendu la rumeur comme quoi, et on en a déjà parlé sur la chaîne, mais qu'il y aurait donc une saison 2 normalement à Hawkeye. Plutôt cool. Ce n'est qu'une rumeur, je le précise, et on en a fait une vidéo normalement, en tout cas je dis ça, mais je ne l'ai pas encore tournée, je la tourne juste après cette vidéo-là, mais elle sort supposément avant. Bref, en tout cas, concernant Miss Marvel, c'est vrai qu'il y avait aussi pas mal de rumeurs qui parlaient d'une saison 2, puisque je vous rappelle que sur le merchandising de Miss Marvel, on avait écrit, il y avait écrit saison 1. Donc, ce qui signifiait qu'il y aurait une deuxième saison. Sachant qu'en plus, l'actrice est jeune, ils veulent en faire un petit peu la pièce maîtresse, entre guillemets, du MCU pour ces prochaines années. Sachant qu'en vrai, elle est très attachée au rôle. Je crois qu'elle a tourné que dans Miss Marvel, dans The Marvels. Elle a écrit un comics sur sur Miss Marvel. Donc, elle est vraiment très impliquée dans le projet. On sait qu'elle reviendra du côté de Marvel Zombies et que ça sera même elle le personnage principal de la série. Mais en tout cas, sachez qu'a priori, une saison 2... selon Daniel RPK, serait bel et bien envisagé du côté du coup de Miss Marvel, et une décision devrait être prise très rapidement. Pourquoi ? Parce qu'à la base, je pense que ça avait toujours été imaginé, pensé comme une saison 2 pour Miss Marvel. Parce que c'est un personnage qui, peut se développer sur 2-3 saisons, et après avoir peut-être ses programmes solo ou en groupe du côté des films. Ça avait déjà été le cas avec The Marvels, mais elle n'était pas le personnage principal, c'était plus Captain Marvel. En tout cas, heureusement, parce que c'était quand même à la base un film Captain Marvel 2. Et donc, on partirait plus sur... Voilà, on se pose des questions, parce que The Marvels n'ayant pas marché, et étant le film le moins rentable de l'histoire du MCU, et donc le plus gros flop en soi, eh bien, c'est tout simplement envisager qu'il n'y ait pas de saison 2, et donc une décision devrait être prise. A priori, il y en aura bel et bien une, normalement, mais on aura une décision prise bientôt. Sachant qu'on est en mai, si une décision est prise plutôt bientôt, on aura supposément des informations lors de la Comic-Con, qui, je vous le rappelle, aura lieu en juillet. On aura supposément des informations aussi concernant la D23, qui aura lieu en août. Enfin, ça va aller très très vite. Donc, moi, je pense qu'ils vont partir sur une saison 2. Mais ça fait beaucoup de saison 2, parce qu'on sait que Moon Knight aussi devra avoir une saison 2, donc ça fait quand même pas mal de contenu. Quand même. Donc, à voir, est-ce que vous seriez chaud afin d'avoir du Miss Marvel du côté du MCU, du côté Disney+, avec donc une deuxième saison? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et la dernière information, c'est que nous avons un acteur qui aurait été casté dans le MCU, selon My Time to Shine cette fois-ci, et là c'était Daniel RPK qui avait parlé de ça, mais là selon My Time to Shine, Zac Efron serait aujourd'hui en lice pour un rôle du côté du MCU, un rôle secret et un gros rôle. Alors moi, ça me plaît parce que j'aime beaucoup l'acteur. Moi, je l'avais découvert comme beaucoup dans High School Musical. Alors, je n'ai pas vu le 3, toujours, je me suis arrêté au 2. Et du coup, Zac Efron, qui arrive, sachant qu'il y avait quand même pas mal de fancast, comme quoi il pourrait jouer Adam Warlock à l'époque. Moi, c'est un acteur que j'ai bien aimé, notamment dans The Iron Claw, que j'ai vu cette année, je crois, début d'année, je l'ai vu, The Iron Claw, qui est un très très bon film. Donc je vous invite évidemment à le voir, parce que c'est pas du tout l'image qu'on peut en avoir, peut-être d'un point de vue totalement externe. C'est un très bon acteur. Moi, je me dis, ouais, ça peut être très très cool de l'avoir. Qui est-ce qu'il pourrait jouer ? En vrai, je n'en sais strictement rien, mais c'est vrai que ça peut être un bel ajout du côté du MCU. N'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire, je pense qu'il pourrait jouer tel personnage. Ça pourrait être assez intéressant de pouvoir confronter vos avis, donc n'hésitez pas, mettez Efron, 2 points, lui. Genre, qui vous imagineriez pour l'acteur comme personnage, sachant que ce serait un gros rôle. On verra si c'est véritablement le cas. Quoi qu'il en soit, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine, et j'ai totalement oublié de cliquer sur le bouton. C'est super ça. Et évidemment, n'hésitez pas à passer une très très belle journée. C'est vraiment très cool, quoi. C'est vraiment très sympatoche.